Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Shalom, 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 princesse. Shalom Linda, ma précieuse, shalom, tu es bénie de l'Éternel. Que les bontés de l'Éternel pour ce jour se renouvellent dans ta vie au nom de Jésus. Que les bontés de l'Éternel lui descendent dans ta vie en ce matin. Alléluia, en ce jour, tu es béni abondamment. Alors pour toi qui sera connecté comme Linda, oui, tu es béni également, que ces bontés se renouvellent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors partageons, commentons, mettons des cœurs et invitons aussi plusieurs bien-aimés à prier avec nous pour ce matin. Vous savez, chaque jour que nous sommes connectés, c'est une victoire. Je vous assure, c'est une victoire. Le combat est énorme, je peux vous assurer. Combat énorme, c'est une victoire. C'est une victoire chaque jour de se connecter, de faire juste 15 minutes. Alors ce matin encore, nous lui rendons gloire. Ce midi encore, nous avons remporté la victoire. Alléluia. Alors demeurez abondamment bénis. Nous allons prier encore ce matin, ce jour, avec le livre de Esther. Esther chapitre 2, le verset 17. Si quelqu'un peut le partager, ça fera plaisir. Esther chapitre 2, le verset 17. Je vais le lire dans ma version, mais avant nous prions et nous bénissons la présence du Saint-Esprit qui est avec nous. Bonjour Rachel, bonjour Élie, bonjour à vous qui serez connectés, bonjour à vous tous, vous êtes brutalement bénis. Bonjour Saint-Esprit de Dieu. Bonjour le Paraclet, Saint-Esprit, nous te couronnons au Roi des Rois pour ce moment, Seigneur des Seigneurs pour cette heure. Et nous croyons que par ta grâce, tu es fidèle pour nous conduire dans ces moments de prière inspirés. Nous voulons prier ce matin, pas par notre propre intelligence, pas par notre propre émotion, pas par notre propre sagesse, mais nous voulons prier par ta pensée, Saint-Esprit. Nous voulons prier selon la volonté du Père pour ce jour. Nous voulons prier, oui, par ce que tu mettras dans notre bouche. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi en cette heure. Voilà pourquoi nous nous livrons totalement en toi en cette heure, afin que notre bouche soit utilisée par toi, que nos pensées soient utilisées par toi et que seule la volonté du Père soit faite en ce moment, en cet instant, dans plusieurs vies et surtout dans plusieurs foyers, parce que nous prions aujourd'hui avec le livre d'Esther. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci de faire grâce pour ce matin béni, pour ce midi. Alors, nous sommes dans la joie de savoir que tu nous as choisis et que nous sommes, oui, comme ça au service parce que tu as permis que nous soyons disponibles. Merci grandement. Que tu satures l'atmosphère, que l'atmosphère soit saturée de ta présence, saturée de ta puissance, saturée de ton feu, saturée de ton onction, saturé, oui, de l'esprit de délivrance, de l'esprit du rachat, que l'atmosphère soit saturée de l'esprit de restauration, de l'esprit de transformation, de l'esprit de régénération, que l'atmosphère soit saturée partout où, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vidéo sera, oui,
pour publier, que l'atmosphère soit saturée de toi. Et alors que nous sommes dans la prière en ce moment, que tu nous équipes davantage de ta grâce, de ta faveur. Oui, surtout pour nous qui sommes les femmes, équipe-nous davantage de ta grâce, de ta faveur dans nos foyers, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous allons comme ça prier avec le livre d'Esther et je vais le lire dans la version que Linda a publiée. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine. J'aime trop ce verset. Je lis dans ma version Parole vivante. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle gagna sa faveur et sa tendresse plus que toutes les autres vierges. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Ce verset biblique nous amène à prier pour deux personnages, c'est-à-dire la femme et la fille. Vous voyez comment la Bible dit le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, justement parce que lorsqu'elle sera dans la maison du roi, elle serait femme. Mais avant qu'elle ne soit femme, elle est fille, parce qu'il faut qu'elle soit choisie par le roi. Alors pendant que tu es fille ce matin, je voudrais que ce matin tu pries, que la faveur et la grâce de Dieu te localisent, afin que celui-là qui est destiné pour toi en cette année 2026, oui, te localise, peu importe l'endroit où il va se trouver. Ça, c'est deux versets bibliques. Nous prions d'abord pour la fille, la jeune fille que tu es, et dont tu as besoin de la grâce et la faveur de Dieu pour être une femme, c'est-à-dire pour entrer dans un foyer. Tu as besoin dans ce matin de prier que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie. Soit dans ta vie. Si pendant que tu es connecté en cette heure, tu es célibataire, prie pour ce verset, prie par ce verset. Bien aimé, ce sont des sujets de prière inspirés. Je ne prépare pas de sujets de prière. C'est pendant que je lis le verset biblique que le Saint-Esprit m'inspire le sujet de prière. Alors pour ce verset, il me dit, prie pour deux catégories, la femme au foyer et la jeune fille qui doit entrer dans le foyer. Alors en tant que jeune fille, tu as besoin de prier que la grâce et la faveur de Dieu, oui, bien-aimé, te visite en cette année 2026, te localise en cette année 2026, afin que cette grâce et cette faveur te fasse trouver, t'amène à ce que celui-là qui est prévu et destiné pour toi te localise et te fasse devenir reine, c'est-à-dire te fasse porter son nom. Alors Seigneur, je viens en ce moment par ma voix prier pour des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées et dont elles ont besoin de ta grâce et ta faveur. Parce que dans ce monde, oui, nous avons besoin de ta grâce et ta faveur pour accéder parfois à une certaine position. Parce que l'ennemi, le destructeur de notre destinée, l'ennemi de notre destinée, l'ennemi de notre vie matrimoniale est en action pour nous empêcher de pouvoir rencontrer le roi qui nous donnera la couronne. Si toi tu es également un jeune homme, bien aimé, tu as besoin aussi de prier par ce verset et de dire que la grâce et la faveur de Dieu te permettent de voir, que la grâce et la faveur de Dieu ouvrent grandement tes yeux afin que tu vois la reine qu'il te faut. Parce que bien aimé, si tu tombes sur une mauvaise reine, tu risques de vivre ta vie malheureuse. L'adage dit, happy home, happy wife. Happy home, happy wife. Pour que tu aies une maison joyeuse, il faudrait que tu aies une femme joyeuse. Alors pour toi donc qui es jeune homme et qui n'a pas encore trouvé la femme, la reine de ta vie, prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent afin que tes yeux s'ouvrent et que tu trouves cette reine qui te faut, cette reine qui a besoin de porter la couronne, de porter ton nom. Seigneur, ce matin, je prie parce que l'ennemi tient plusieurs dans la captivité. Oui, plusieurs sont en ce moment même bloqués parce qu'ils n'ont pas un roi qui peuvent les voir. Alors que maintenant ta grâce et ta faveur est disponible, je prie que tu permettes à ce jeune homme qui a déjà atteint l'âge de pouvoir se marier, que ses yeux s'ouvrent, que ta grâce et ta faveur
Sois dans sa vie, afin que ses yeux s'ouvrent, de voir la reine qu'il faut, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Pour ceux-là qui tomberont sur cette vidéo et qui sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette situation, qui sont dans ce statut-là, je prie que tu les fasses grâce et faveur, au nom de Jésus. Alors pour la jeune fille qui est en ce moment, qui est une jeune fille, mais qui jusqu'aujourd'hui, sa destinée matrimoniale est hypothéquée par l'ennemi de son foyer. Je prie au nom de Jésus, comme Esther, que la grâce est à faveur, la localise, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, le roi puisse poser les regards sur elle. Alors, peu importe le lieu où elle se trouve et la distance qui la sépare avec le roi, ta grâce et ta faveur peut la connecter à ce roi-là. Alors, je prie que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta grâce et ta faveur l'amène à se connecter à ce roi en 2026, au nom puissant de Jésus, de la même manière que Esther, oui, était séparée, que Esther, oui, n'avait même pas ce qu'on appelle la qualification pour entrer au palais. Esther était dans une famille pauvre. Elle n'avait même pas de connaissances royales. Elle n'avait même pas ce qu'on appelle, oui, des amis qui vivaient au palais. Mais tu as permis qu'elle soit connectée au roi. Alors je prie que ta grâce et ta faveur, oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, tombe sur quelqu'un ce matin, tombe sur quelqu'un en ce jour. Ta grâce et ta faveur d'être connecté à son partenaire de vie, au nom puissant de Jésus. Quand cette année 2026, celle-là, Seigneur, qui te sert et qui aura besoin de cette grâce et de cette faveur-là pour pouvoir entrer dans un foyer, je prie que tu l'amènes à entrer dans un foyer, pas n'importe quel foyer, mais dans un foyer que toi-même tu aurais choisi, dans un foyer que toi-même tu aurais prévu, dans un foyer que toi-même tu auras permis, ce foyer-là qui la rendra heureuse, qui la rendra joyeuse, ce foyer-là où le roi pourra entendre sa voix. Voilà pourquoi nous allons prier pour ce troisième catégorie de personnes qui est maintenant la femme au foyer. Je veux te supplier, toi qui es connecté en cette heure et qui es une femme au foyer, tu sais combien de fois l'ennemi combat le foyer. Alors nous allons prier que la grâce et la faveur de Dieu, oui, soit dans notre vie, pour nous femmes qui sommes au foyer, soit dans notre vie, oui, d'être aimées par nos époux, d'être aimées par le roi, plus que n'importe qui, plus que n'importe quoi, plus que le ministère pour ceux-là qui ont les maris pasteurs, plus que les brebis pour ceux-là qui ont les maris pasteurs, plus que le travail pour ceux-là qui ont les maris entrepreneurs, plus que quoi que ce soit, que la grâce et la faveur dans notre vie amènent le roi à nous aimer davantage, plus que quiconque. Bien-aimé, si tu es une femme, ouvre ta bouche et prie ainsi. Oui, parce que vous savez, il y a des choses, bien-aimées, qui volent l'attention de nos époux. Il y a des circonstances même qui volent l'attention de nos époux. Il y a même des filles, il y a même des autres personnes, les Jézabel, qui volent l'attention de nos époux et les amènent à ne plus être attirés par nous, à ne plus être attirés par toi qui es dans ton foyer. Oui, ça c'est l'œuvre de l'ennemi qui fait en sorte que ton époux n'est plus tendre avec toi, n'est plus attentionné avec toi. Ton époux ne veut plus écouter ta voix. Ton époux n'a plus d'intérêt pour toi. Oui, bien aimé, c'est l'œuvre de l'ennemi dans ton foyer. Alors par ce verset, si tu es une femme dans le foyer, tu vas prier quand cette année 2026 et même continuellement et permanemment que ton roi qui est ton époux t'aime davantage, t'aime plus que toutes les autres femmes, t'aime plus que pour toute autre chose, que le roi qui est ton époux t'aime plus que toute autre chose, t'aime plus que son travail, t'aime plus que son ministère, t'aime plus que les brebis, t'aime plus que toute autre chose. Ça, c'est le sujet de prière que toi, tu dois prier, femme. Oui, Seigneur, je prie en ce moment parce que je suis une femme. Je sais de quoi il s'agit. Je prie qu'en cette année, Seigneur, l'ennemi de mon foyer tombe. Oui, l'adversaire de mon bonheur dans mon foyer tombe. Que tout ce qui pouvait amener mon époux à ne plus être aimé, à ne plus m'aimer, à ne plus être attiré par moi, à ne plus avoir de la tendresse envers ma personne, à ne plus avoir de l'attention envers ma personne, que toutes ces choses-là, oh Seigneur, en cette année 2026, rencontre la puissance de ton esprit, rencontre la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes bientôt déjà à 15 minutes
Alors que j'ai donné ces différents sujets de prière, tu peux continuer à prier, bien-aimé, en intimité personnelle avec ton Dieu. C'est pour trois catégories de personnes. Toi qui es célibataire homme, toi qui es célibataire fille et toi qui es femme au foyer. Alors tu dois te personnaliser par ce verset. Peu importe ta situation, tu dois te personnaliser. Peu importe ton identité, personnalise-toi par ce verset de Esther 2:17. Le roi alors, la grâce et la faveur de Dieu dans ma vie, dans la vie de Maman D, oui, m'amène à être aimé et à être choisi par mon époux plus que quiconque. La grâce et la faveur de Dieu dans ma vie, dans la vie de Maman D, oui, amène mon époux à m'aimer, amène mon époux à faire ce qu'il ne peut pas faire pour moi, plus que toute autre personne. Personnalise-toi tout simplement dans ce verset. C'est peut-être un travail, c'est peut-être une discipline. Je ne sais pas si c'est difficile pour d'autres. Oui, je peux t'assurer, parfois c'est difficile à le prononcer, mais c'est très important. Et je peux vous t'assurer que c'est stratégique. L'Esprit de Dieu m'a mis ça à cœur ici. C'est stratégique de le faire. Alors, bien-aimé, je me suis personnalisé par ce verset. Je crois que toi de même tu te personnalisais. Alors donc que tu as été obéissant, c'est que tu l'as fait. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu te visitent et que tu entres, bien-aimé, dans ton palais royal. Que ton roi te rencontre et pose sur ta tête la couronne royale. Alors nous sommes contents de savoir que nous sommes comme ça arrivés à la fin de ce moment de prière inspirée et je prie que ta vie soit brutalement bénie. Alors passe un merveilleux week-end. Moi je crois que je vais le passer bien par la grâce de Dieu et nous allons nous retrouver lundi dès qu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Alors demeure béni. Surtout, ne manque pas de partager autour de toi ces moments de prière inspirés par les versets bibliques. Shalom, shalom, shalom.